Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Comme à l'accoutumée, nous sommes heureux de vous avoir et nous savons que vous serez grandement bénis encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Grâce et paix à vous, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse, votre serviteur Moses. Dieu vous bénisse. Ravi de vous avoir parmi nous pour ce Bible study, c'est l'apôtre. Voilà. Donc, Pasteur Moses, tu peux prier. Nous allons démarrer. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons à toi ce soir. Une fois de plus pour être instruits de toi. Père, dans ta grâce qui est infiniment grande, conduis-nous dans toute la vérité, que la vérité soit dite avec amour, qu'une âme soit sauvée et que le ciel se réjouisse. Merci parce que tu disposes nos cœurs à recevoir de toi. Parle, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, nous allons vous inviter à partager dans les différents groupes, à inviter quelqu'un, à prendre note et à poser des questions aussi. Alors, dimanche, il était question d'un message, un message tronal. Paul qui parlait à Timothée. Tout à fait. Voilà. Bon, on a, je crois que c'est do not quit. Donc, on a du mal même à dire ça en français. On n'a pas de mal, mais en français, n'abandonne pas. Yeah. N'abandonne pas. Timothée n'abandonne pas. Maintenant, Timothée a mis pour engrive tout le monde. Ok, Voilà. ok. Donc, Pasteur Moses, comme déjà tu es en plein dans le plat, vas-y, fais-nous la lecture voilà, du message. Ouais, nous bénissons Dieu parce que je pense pour ma part, ce que le bishop Tano a essayé de ressortir est ceci. Il y a des moments où le père doit parler à ses enfants spirituels. Parce que quand on est jeune, c'est vrai, on est smart, mais on ne maîtrise pas tout. Et il y a un adage africain qui le dit, parce que quand même nous sommes africains. Il dit, quand vous coupez le bois dans la forêt, c'est le sage sait où ça va tomber. Et le jeune homme a beau avoir des habits, il ne peut pas avoir des chiffons comme le vieux. C'est une sorte d'expérience qu'il a partagée et je crois que c'est très important que les jeunes serviteurs réécoutent ce message parce que quoi qu'il en soit, ça va les rattraper devant. Amen. Yeah. En tout cas, on a été richement bénis. Ouais. Et moi, je veux... En fait, on rentre directement dans l'étude parce que tout se trouve dans l'étude, en fait. Ouais. On va commencer, Apostole, avec 2 Timothée 1,7. Dans ton introduction, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié le contexte. Le contexte. Et surtout que nous sommes à une étude biblique aussi. Si c'est possible encore de rappeler le contexte même du texte de base. Et on est remonté au verset premier. Justement. Donc, Apostole. Oui, ça veut dire que le texte se trouve dans un contexte bien précis. Et le contexte, c'est que Timothée est arrivé à un niveau où la persécution avait commencé par les Romains. Ouais. Et comme on a dit, beaucoup ayant été tués à cause de leur foi, Timothée a reach out. Parce que Paul, la seule chose qu'il pouvait faire en tant que résident romain, c'était de pouvoir recevoir des lettres et d'écrire des lettres. Cela lui était permis. Donc, Timothée lui avait écrit une lettre. Et c'est en réponse à Timothée qu'il a écrit ce qu'il a dit à Timothée. Donc, il a senti dans la lettre de Timothée, certainement, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça ici, mais on ne sait pas. Mais on peut savoir que Timothée avait peur. Bishop, même quand on prend la suite, chapitre 2, chapitre 3, au chapitre 3, 12, il lui dit, quiconque veut suivre le Seigneur sera persécuté. Tout à fait.
Donc, il ne devait pas baisser les bras. Donc, dans ce contexte-là, on voit que Timothée commence à paniquer. C'est des choses qui nous arrivent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la parole de Dieu est spéciale dans le sens que elle ne nous cache pas les moments de faiblesse des auteurs, des gens que nous apprécions. Ça veut dire que la Bible, si elle avait voulu être un livre selon les hommes, elle aurait caché toutes nos imperfections, tous les manquements de tous ces grands hommes de Dieu qu'on a vus. Mais la Bible a voulu nous montrer que comme eux, comme nous, ils ont aussi eu des faiblesses, des moments de panique, des moments où ils ont voulu tout abandonner. Et nous devons nous servir de leurs exemples pour continuer notre foi. Amen. Amen. Très bon exemple, en tout cas. En tout cas, le contexte déjà parle beaucoup. Alors maintenant, pour entrer dans l'étude, on va lire nos deux textes de base. Donc 2 Timothée 1,7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et ensuite 2 Chroniques 15,7. 2 Chroniques 15,7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Yes. OK. Alors, déjà, quand tu as commencé, tu as donné le contexte pour dire de ne pas abandonner. Et tu as donné l'exemple de Timothée et tout. Et ensuite, tu as donné la définition même du mot abandonner, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça veut dire que abandonner, c'est bon. J'aimerais qu'on revienne sur le sentiment d'abord de vouloir quit ou give up. C'est-à-dire que c'est un sentiment qui arrive à tout le monde, non seulement dans son parcours en tant qu'individu de la société. Vous allez voir que vous rencontrez des difficultés dans la vie qui font que ce que vous êtes en train de faire, vous voulez abandonner parce que vous ne semblez pas ne pas voir le bout du tunnel. Tout à fait. Et vous voyez qu'aussi dans la vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, l'envie d'abandonner est là. Et il y a beaucoup même qui ont abandonné, mais de façon subtile. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont abandonné parce qu'ils continuent de venir à l'église. Mais le feu. Mais le feu et le zèle n'y est plus. Donc c'est une forme d'abandon qui guette tout le monde en fait. Où que vous soyez, lorsque vous avez attendu de Dieu un certain nombre de choses, lorsque vous avez voulu voir Dieu dans une certaine dimension, agir dans un certain domaine de votre vie et que vous ne voyez pas Dieu, c'est une tendance qui est naturelle. Vous comprenez un peu. Mais malheureusement, lorsque ce sentiment-là vient, beaucoup d'enfants de Dieu abandonne. Vous me comprenez un peu. Et c'est pour ça que par définition, on avait dit que de ne pas give up, abandonner, relâcher, c'est l'envie d'arrêter sur une pression qui est appliquée sur notre âme et qui nous donne envie de tout arrêter en opposition à ce que Dieu nous a dit. En fait. Ça veut dire que tu veux stopper toi-même à cause de la pression ou les difficultés dans lesquelles tu es, malgré ce que Dieu a eu à te dire ou la vision même que tu as eue par rapport à ton projet. Non, ça veut dire que c'est un désir qui naît en toi parce que tu veux échapper à la difficulté du moment. Voilà. Et donc de façon prématurée, tu prends sur toi la décision pour des raisons personnelles d'abandonner alors que Dieu t'a dit allons à l'autre bord ou bien vas-y dans cette direction. Voilà, donc c'est un peu ça. Et en continuant justement par rapport à la définition, tu as touché le point, en fait, c'est un signe aussi que Dieu était sur le point de faire quelque chose. Très important. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on arrive à un point où on est vraiment exténué, ça veut dire que certainement on a parcouru une distance. Pour donner l'exemple de quelqu'un qui a quelque chose dans ses mains ou sur sa tête et qui est censé marcher 1 mile. Vous allez voir que quand vous approchez du but, ça devient beaucoup plus lourd. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que ce sentiment-là est fort et que vous voyez que l'ennemi veut vous mettre une pression d'arrêter, ne pouvons pas arrêter ce que Dieu a déclaré pour vous. Nous ne pouvons pas toucher à votre futur. Tout ce qu'il peut faire, il peut vous ralentir et vous empêcher vous-même d'aller de l'avant simplement parce que vous avez décidé d'attendre. Et comme exemple même par rapport à ça, on peut prendre l'exemple d'Israël en Égypte. Et on peut voir que la corvée a doublé quand c'était même le temps de la liberté
qui était proche. C'est ça en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où Moïse a déclaré que le temps de sortie de l'esclavage est arrivé, justement, le Pharaon a augmenté sa pression. Voilà. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'ennemi ne peut rien contre notre futur. Parce que notre futur, c'est Dieu qui le décide. Mais Dieu a besoin de nous pour rentrer dans notre futur. C'est ça. Donc ce que l'ennemi fait, il s'applique à ce que par des circonstances extérieures, nous-mêmes nous décidons de ne pas comment on appelle ça, avancer. Ce que tu expliques là est grave, apôtre, parce que on est toujours, j'ai envie de dire, dans l'introduction par rapport à Timothée. Parce que tu es allé même jusqu'à dire que ce sentiment-là même te donne même d'avoir honte de l'évangile. C'est-à-dire que le fait de vouloir abandonner t'emmène à te poser des questions même sur la véracité même de l'évangile, de l'appel, au point où même c'est-à-dire que tu as honte même de l'évangile et de t'approcher ou de tout ce qui est Dieu, c'est-à-dire tu veux éviter. Ce sont des sentiments en fait qu'on observe. Et qui font que tu n'as même pas envie de parler. Parce que Dieu n'ayant pas exaucé ta vie, tu te sens comme... En tout cas, comme tu l'as dit, on remet en doute même ce qu'on a appris de Dieu. Et ça fait que, comme Paul disait à Timothée au verset suivant, qu'il ne faut pas m'abandonner. Il ne faut pas que tu aies honte de l'évangile. C'est ça. Parce que même si l'évangile n'agit pas comme tu veux que ça agisse, l'évangile agit toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est important de relever ça parce que Timothée, c'est pas n'importe qui. Exactement. Plus on va voir, tu as même touché à ça, c'est le petit-fils. Donc c'est une lignée même de chrétiens. C'était la 3e génération d'une vie de croyance. Tu vois, tu peux te dire, mais quelqu'un comme ça, qui arrive à vouloir abandonner, you know. Et quand je méditais sur ça, je me disais en tout cas, chaque génération a son épreuve. Chaque génération a son épreuve, mais c'est pour dire qu'on n'est pas à l'abri. C'est ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas... Bon, on va faire ça, c'est pas grave. Notre foi sera toujours testée. Emprunter la foi de vos parents pour vivre votre vie. Tout à fait. Ça veut dire que vous pouvez naître dans une famille chrétienne, vous pouvez voir Dieu agir, vous pouvez voir la foi de votre mère, de votre père, mais cette foi ne pourra pas vous donner d'accomplir vos destinées. Vous devez arriver à un niveau où vous-même vous découvrez votre propre foi. Et ce que tu dis est tellement profond. Je crois que c'est une des raisons qui a fait que Dieu s'est révélé à Jacob dans sa fuite. Tout à fait. Et j'en arrivais là. Ça veut dire que quand Dieu marche avec Jacob, il lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Marche avec moi. Ça veut dire qu'il invite Jacob à le découvrir. Et c'est en cela que Jacob aussi fait le vœu pour dire, si tu me bénis, tu seras mon Dieu. Ça veut dire que Jacob connaît le Dieu d'Abraham, il connaît le Dieu d'Isaac, mais le Dieu de ses pères n'est pas encore son Dieu. Tout à fait. Donc il dit que si tu m'accompagnes, si tu fais un certain nombre de... C'est alors que tu seras mon Dieu. Je reviendrai ici pour pouvoir faire l'offrande. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu nous montre ici que même quand on est né dans l'église, même quand on est venu tous, on est dans un groupe, chacun de nous, arrivé à un moment donné, doit avoir sa propre foi. Amen. Sinon, les épreuves qui viendront vont nous faire abandonner. Tout à fait. Voilà. C'est pour dire que malgré tout ce que sa grand-mère a fait, et c'est pour ça que Paul a pris le temps de lui rappeler d'où il vient. Tout à fait. Pour lui montrer que si Dieu a été fidèle avec ta grand-mère, il a démontré cette fidélité avec ta mère, c'est pas toi qui vas abandonner. Mais souvent, à cause, comme tu l'as dit, chaque génération a ses épreuves, on a tendance à oublier. Et ce qui est malheureux, c'est que plus on avance, plus on s'éloigne. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que cette notion de Dieu qu'on a, elle est en train de diminuer malgré le développement dans lequel on est. Ça veut dire que tout est fait pour nous faire ne pas connaître Dieu. Tout à fait. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que la connaissance de Dieu devient cruciale. C'est crucial, apôtre, parce que quand on regarde même les épreuves, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Parce que là, on parle de persécution de mort. Vis-à-vis des épreuves que nous vivons aujourd'hui, qui nous donnent envie d'abandonner. Et ça n'a rien à voir, je vais parler du niveau même de la persécution, de l'épreuve. Ça veut dire que non seulement il y a l'épreuve, pasteur Landry, mais lorsque on parle de la foi,
voyez, Paul, bon, l'auteur d'Hébreux, Paul, n'hésite pas de mettre dans Hébreux 11 le pilier. Ça veut dire que c'est comme une statue de tous ceux qui ont marché dans la foi, qui sont pour nous un exemple qu'on doit Tout voir. à fait. Et lorsque vous étudiez ces personnes, vous voyez que leur foi a opéré à des niveaux différents. Tout à fait. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut étudier. Parce que lorsque le cas de Jacob, le cas de Moïse n'est pas le même que celui de Marie ou de choses là. Donc vous voyez qu'à différents niveaux, le pilier de la foi met différentes briques de personnes. Donc lorsque vous étudiez ces choses-là, le Saint-Esprit permet que ça reste dans votre esprit, pour que vous puissiez vous identifier. Exactement. Parce que la vérité, c'est que dans la relation avec Dieu, on parle d'une relation intime. C'est ça. Ce n'est pas une religion. Tout à fait. En tout cas, pas celle que nous on a. Ce n'est pas une religion où c'est une histoire d'intimité. Et tu t'en vas, tu fais ton service, tu t'en vas. Non. La religion chrétienne ou bien la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu où il y a une certaine intimité. Donc Dieu va te donner des exemples en fonction de ce que tu vis. C'est pour ça que c'est une religion qui est vivante. Amen. Amen. En tout cas, moi, j'ai beaucoup médité sur le contexte. Beaucoup. Parce que j'ai considéré la jeunesse même de Timothée. Il se dit qu'il a fait tellement de sacrifices. Il est jeune, n'a pas vécu comme les autres. Pourquoi lui doit souffrir comme Ce sont des questions que les jeunes se posent. Oui, en fait, comme tu le dis, je crois qu'il est important parfois que nous revenons sur cette méthodologie qui contextuelle. Ça aidera plus d'un pour avoir encore plus de racines dans la parole de Dieu. Ça fait qu'on s'associe mieux aux personnes. Aux personnes qui sont... Parce que des fois, quand tu lis la Bible, tu penses que ce sont des super-héros. Ils le sont. C'est une légende. Voilà. Mais c'est le sang aussi qui coulait dans leurs veines. Ce sont des personnes qui ont vécu des expériences que nous sommes en train de vivre. Vous voyez? Donc, quand lui, il regarde sa jeunesse, il regarde tous les sacrifices qu'il fait, et qu'en plus de ça, il doit vivre une persécution au point de vouloir abandonner, mais c'est sérieux. Je ne sais pas si le bishop réserve le verset 8 pour un autre message, mais le verset 8 dit également long. Le verset 8 de Timothée, 2 Timothée 1, 8. 2 Timothée 1, 8. Il dit, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Et il continue, ni de moi sont prisonniers, mais souffre avec moi pour l'évangile, qui est la puissance de Dieu. Et dans Romains, il continue pour dire, qui est la puissance de Dieu qui sauve. Donc ça, là, ces versets-là, j'aimerais bien que le bishop touche. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ça veut dire que sans s'en rendre compte, l'attitude de Timothée a fait que Paul a senti qu'il est en train de s'éloigner. C'est même de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque on ne voit pas les choses que Dieu était censé faire selon nous dans le monde, on a tendance même à vouloir s'éloigner de l'évangile. C'est ce que je disais au début. On n'est plus confident pour parler de Jésus. Vous allez voir que les gens n'évangélisent pas partout où ils sont parce que eux-mêmes ils n'ont pas de réponse. C'est ça. Ils ont des doutes qui sont permanents et parce qu'ils ont des doutes, ils ne veulent pas présenter quelque chose en quoi ils doutent. C'est ça. Vous comprenez? C'est clair. Et c'est ce qu'on voit ici, jusqu'à vous dire jusqu'où l'esprit là peut nous emmener. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, avec ça, moi je comprends que à chaque fois que vous aurez l'envie d'abandonner, surtout dans votre marche chrétienne, surtout parce que ici, il était responsable. Oui. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Mais vous voyez que devant cette responsabilité-là, il voulait abandonner. Il dit même ni de moi sont prisonniers.
C'est-à-dire que la condition dans laquelle son père spirituel était ne devait pas être une raison pour lui d'abandonner. Et c'est ce père-là même qui le fortifie dans la foi. Et c'est ce qui est amusant. Parce que c'est celui qui est en prison qui fortifie celui qui est en liberté. C'est ici qu'on voit la puissance de la connaissance de Dieu. Come on. Ça veut dire qu'ayant connu Dieu dans une différente dimension ou révélation, vous comprenez aussi pourquoi Dieu est obligé de se révéler à nous. Amen. Ok. Parce que lorsque on nous présente Jésus, on ne le connaît pas. Tout à fait. Soyons sérieux. Soyons sérieux et soyons Il est même connu. On ne le connaît pas parce qu'on deal avec une divinité et on deal avec un esprit. Vous comprenez un peu? Donc l'image même qu'on a de lui, elle a besoin d'être corrigée. Ça c'est un. De deux, on ne le connaît pas parce que justement, on nous a parlé de lui. On n'a pas eu une certaine interaction ou une certaine comment on appelle ça, connexion ou des activités qui ont fait qu'on a vu Dieu. Donc si Dieu veut nous emmener à un niveau où on ne doute pas et on n'abandonne pas, il est obligé de se révéler à nous. Maintenant, quand on parle de révélation, Dieu ne peut pas se révéler sans épreuve. C'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. Donc c'est dans l'épreuve que la révélation de Dieu est faite. Alléluia. Lorsque vous voyez Paul ayant passé différentes épreuves, sa révélation est arrivée à un niveau qui fait que même étant en prison, il a la capacité de parler à quelqu'un qui est à l'extérieur, le rassurer, lui faire comprendre que la prison où je suis là, ça ne limite pas Dieu en fait. Alléluia. Vous comprenez? Surtout on comprend qu'il est dans le plan de Dieu. Parce qu'il doit se présenter devant César. Justement. Donc la prison est un passage obligatoire pour là où il s'en va. Donc Dieu étant obligé de se révéler à nous pour que nous quittons la foi de nos pères, de nos pasteurs, de nos pères spirituels pour que ça devienne notre foi, il est obligé d'occasionner des épreuves. Parce que c'est au travers des épreuves, c'est comme on dit, c'est au travers les expériences que tu apprends. Parce que conseil ne conseille pas. Non, c'est clair, c'est clair. C'est ce que Job a dit à la fin de sa vie. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je sais qui tu es. Regarde, regarde ce que Paul dit en prison. Dans Éphésiens 6, le verset 19. Il dit, priez pour moi. Il est en prison. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Alléluia. Il ne dit pas de prier pour moi pour que je sorte. Ne priez pas pour qu'on me libère. Ça aurait été moi, je dirais, mettez-vous à jeun. Mais il dit dans la prison, là, priez pour que Dieu me donne. Non, mais c'est pas possible. En fait, je suis là et puis je me dis, mais je peux me plaindre de quoi? Je dois me plaindre de quoi? Justement, quand tu regardes. Ça veut dire que quand tu vois la vie de Paul et tu vois notre vie, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec notre génération? Parce que voilà quelqu'un qui est en prison. Il ne cherche pas à sortir. Il ne demande pas qu'on prie pour qu'il sorte. Il ne demande pas une vie d'élévation. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que je peux Bien sûr, c'est important. Voilà. Quand vous prenez par exemple Job, la révélation que Job avait de Dieu, elle était bonne. Il était le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui protège. Tout à fait. Il est le Dieu qui multiplie. Mais il n'a pas la révélation du Dieu qui te préserve même dans l'épreuve. Vous comprenez? Maintenant, si tout ce que Job fait, il le fait parce que Dieu le bénit, Dieu le protège. Vous comprenez un peu? Donc Dieu a un problème même dans notre adoration. Lorsque nous nous approchons de Dieu juste pour pouvoir recevoir des choses qui vont nous établir sur cette terre, nous n'avons pas encore connu Dieu. Parce que c'est pour ça que Paul, Satan demande à Dieu, est-ce de façon désintéressée que Job te sert? Parce que
la plupart d'entre nous, le message que nous avons reçu, c'est un message de Dieu va vous bénir. Chose qui est vraie, mais en réalité, on est déjà béni. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si c'est très important. La notion de Dieu qu'on a, avec laquelle on grandit, elle est souvent erronée. Conditionnée. Donc, Dieu est obligé de trouver des moyens d'enlever ces conditions. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer que 3 jeunes gens qui sont esclaves à Babylone, qui se présentent devant le roi Nebuchadnezzar, qui a pouvoir de les tuer. Vous comprenez un peu? Et ce roi-là, il décide de qui vit, qui meurt. Bon, il fait chauffer une fournaise. C'est ça. On vous envoie. On dit, bon, on les a attrapés, ils ne t'adorent pas. Nebuchadnezzar dit, bon, je vous donne une chance. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, c'est pas grave, je vous donne une chance. Comme vous êtes jeune, vous pouvez faire l'erreur, pas de problème. Mais maintenant, ils disent, oh, sache au roi. C'est ça que on rate souvent. Alors qu'ils avaient vu les parents tués par le même roi, sans pitié. Ne vous avez pas préservé, vous emmenez en esclavage. Ça, c'est un. De deux, le roi vous donne une occasion de vous racheter. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, si vous entendez, prosternez-vous. Il dit, sache au roi que nous n'allons pas le faire. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension de révélation dans laquelle c'est. C'est-à-dire que leur identité, je ne sais pas qui ils sont. Le feu est là. Non, c'est-à-dire la conscience de qui je suis ne me permet pas de me retrouver ou de dire certaines choses. Et c'est ce qui est arrivé avec Mardochée. Quand Aman a voulu qu'on l'adore, qu'on prosterne, Mardochée dit, je ne peux pas. Ce n'est pas que je veux te manquer de respect. Je suis orgueilleux ou bien, mais un juif ne peut pas se prosterner devant un homme. Come on. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que c'est une notion de Dieu qui est tellement ancrée que ce n'est pas une question de matériel. Parce qu'il sait Dieu malgré qu'il n'est rien. Mardochée était juste un gardien. Oui, un gardien. Et il a sauvé la vie du roi. Et il a sauvé même la vie du roi, mais personne. Mais ça veut dire que si toute notre notion de Dieu est rattachée au matériel, il y a une partie de Dieu qu'on ne connaîtra jamais. Et c'est pour ça que, tu vois, quand tu as avancé dans le message, tu as dit d'abord, non seulement tu as dit Dieu ne nous doit rien, mais tu as soulevé le fait que c'est pas possible de servir Dieu comme ça sans récompense. C'est impossible. Cette notion-là est beaucoup parce que, tu sais, il y a la récompense que tu peux avoir naturellement parce que tu fais certaines choses. Mais il n'y a pas beaucoup qui comprennent encore la récompense incorruptible qui nous attend. De Dieu. En fait, on n'a pas encore touché vraiment à ce domaine-là. Fait que les gens aujourd'hui servent pour s'attendre à quelque chose now. Et c'est ce qui fait que justement... quelque chose immédiat. Absolument. C'est-à-dire que la récompense... Tu dis que tu sers Dieu, mais tu veux que ça soit l'homme qui te récompense. Ça, c'est déjà une erreur. Mais oui. Ça veut dire que dans ton subconscient même, est-ce que tu penses même que c'est Dieu que tu sers? En vérité. Parce que si tu te dis que c'est Dieu que tu sers, pourquoi tu t'attends à la récompense des hommes? C'est une très bonne question. C'est la notion avec laquelle on a grandi. Et c'est pour cela que souvent Dieu, on abandonne rapidement. Ça veut dire que lorsque on est confronté à un obstacle, vous allez voir que c'est une notion avec laquelle on grandit, même dans notre marche chrétienne. Ça veut dire qu'on a été confronté à un groupe de personnes qui ont dit non à nos propositions. On devient frustré. Et parce qu'on est frustré, au lieu de prendre le temps d'aller prier, pour dire Seigneur, je pense que c'est toi qui m'as dit. Mais c'est toi qui tiens les cœurs des gens. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas ça. À partir du moment où il y a une notion de blocage, automatiquement, nous, on se braque. C'est une clé. Hein? C'est Dieu qui tient le cœur. C'est lui qui tient le cœur. Ce sentiment-là va nous accompagner, qui va faire que tous les jours, on devient de plus en plus orgueilleux. On devient de plus en plus imbu de notre personne. Ça veut dire que même la petite révélation qu'on a de Dieu, on pense qu'on connaît Dieu tellement que les autres sont dans les... Non. Non, ça, c'est très profond ce que tu viens de dire.
la petite révélation qu'on a de Dieu nous fait penser qu'on est supérieur aux autres et nous fait penser que les autres sont dans l'erreur et que nous connaissons tout. Très dangereux. Et j'ai aimé aussi l'approche apostole par rapport à justement l'héritage reçu de la foi qui fait que l'abandon aussi peut être un héritage. Parce que non seulement à cause de cet esprit-là, tu développes j'ai envie de dire, un automatisme dans même la société qui fait que tu abandonnes tout, tu ne vas pas jusqu'au bout, et c'est ce que maintenant tu transportes dans ton DNA, et donc ça devient un problème générationnel. C'est clair, ça veut dire que les scientifiques disent que la peur est à deux niveaux. Il y a une première peur qui est salvatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mécanisme d'autodéfense. Mais il y a une peur qui est destructive. Parce que tu veux tellement te protéger que tu finis par te détruire. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que avoir le sentiment d'échouer peut arriver. Mais il ne faut pas vouloir te protéger, ne plus rien faire. Parce que c'est ce que aussi l'ennemi fait. Ça veut dire que tu ne peux pas grandir si tu n'arrives pas à vaincre certains obstacles. Ça veut dire qu'on prend un exemple bien simple d'un groupe dans lequel tu décides de travailler. Je décide de travailler parmi les techniciens. Un exemple et je connais un peu de technique, ils connaissent un peu de technique. Mais la connaissance que moi j'ai, eux, ils ne l'ont pas. Donc, quand je viens, j'essaie de partager mes idées avec eux, il y a un blocage. Ou bien j'ai l'impression que les gens ne m'acceptent pas. Je peux soit, pour pouvoir me protéger, rester dans mon coin et les regarder se défendre, ou bien soit, non, je prie, ça c'est un, pour que Dieu me donne les moyens de les emmener à un certain niveau. Et puis de deux, je prie aussi pour que Dieu me donne comment faire. C'est important. Parce que c'est ce que tu vas inculquer à tes enfants. Et c'est ce que Paul disait à Timothée. Il dit la foi que ta grand-mère a eue, que Eunice, ta maman a eu, elle est aussi en toi. Comment? Donc ça veut dire que finalement, qu'est-ce que nous on inculque aussi à nos enfants quand nos enfants nous voient abandonner devant chaque épreuve. Demain, tu vas dire à tes enfants, n'abandonne pas, il va te regarder pour dire, mais je t'entendais dans le salon ici, tu avais décidé de quitter parce que tanti avait dit ceci. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Donc on n'a pas un héritage spirituel solide qu'on peut donner à nos enfants parce que devant chaque épreuve, quand il fallait résister pour que Dieu intervienne, on ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on a parlé du travail de la patience, en fait. Et ça, quand on lit le chapitre 2, ça ressort très bien tout ce que tu viens de dire. Au chapitre 2 de ce même 2 Timothée. Au verset 1er d'abord, il dit ce qu'il a reçu, qu'il le confie à des personnes fidèles qui soient eux aussi capables de le transmettre à d'autres. Donc, l'héritage que nous avons, nous le donnons à nos enfants qui doivent aussi et également transmettre à la génération qui les suivra. Et c'est pour cela qu'arrivé à certains moments, il faut évaluer sa marche chrétienne. Il faut évaluer son niveau avec Dieu. Il faut évaluer où tu es quand il s'agit de croire. À quel niveau tu es? Si aujourd'hui tu es confronté à des choix, quels seraient ces choix que tu vas faire? Tout ça, c'est des choses, on semble ne pas y réfléchir. Mais ça nous permet de nous juxtaposer vis-à-vis de Dieu et de savoir qu'est-ce qu'il faut corriger. C'est important. Vous me comprenez? C'est très important. C'est très important. J'étais en train de dire à mon fils qui est parti, parti dans l'armée, je lui disais, tu sais, tu ne peux pas échouer en fait. Au nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Donc samedi, quand il allait pour son baptême, j'étais en train de lui parler. J'ai dit, écoute, tu ne peux pas échouer parce que ton père n'a pas échoué. Amen. Ça, c'est déjà un exemple. N'accepte jamais. Et c'est ce que son frère lui a dit. Son frère lui a dit, il était dans les Navy, son frère lui a dit qu'à un moment, j'ai voulu abandonner parce que c'était dur. Mais quand je pense que je vais venir me mettre devant mes parents pour leur dire que non, j'ai pas pu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Le fait même de... Ça veut dire que ça l'a mis dans une certaine disposition. Tout à fait. Mais vous allez voir que lorsque ces gens-là, on n'a pas ces garde-fous, on prend des easy way out.
Et ça fait qu'on ne devient pas ce qu'on doit devenir. Alors que Dieu permet ça pour qu'on se découvre. On en parlera dimanche prochain, si Dieu permet. Il faut que tu te découvres. Amen. Mais tu ne peux pas te découvrir si toujours tu dois fuir. C'est pour ça que j'ai aimé quand tu as dit aussi que tu as donné une définition aussi de la patience en disant que c'est le maintien, tu vois, de ta foi face à l'épreuve, ou le maintien, c'est-à-dire, quelle que soit l'épreuve, que tu maintiennes ton niveau de service, de foi, c'est-à-dire que ça ne change pas. Et tu as pris 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, n'est-ce pas? Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Cette patience, parce que souvent, on se dit, on est patient, mais on n'est pas en train de travailler. Tu vois, c'est-à-dire, on se dit, on attend, mais le service prend un coup. C'est ça. Le zèle prend un coup. L'envie de venir à l'église prend un coup. Ça veut dire que ta vie chrétienne, même en général, prend un coup. C'est pour ça, je te rappelle, je disais que on va rentrer en 2024. Quel genre de chrétien tu vas être? Ça veut dire que est-ce que tu rentres avec le besoin du lait? Que quand tu es toujours laid, tu es toujours dans les critiques, tu es toujours dans les murmures, tu es toujours dans les gossips, tu es toujours en train de t'intéresser des choses qui ne t'intéressent pas, qui ne devraient même pas t'intéresser. Est-ce que tu es au zoo, ou quand on te dit, bon, c'est toi qui fais l'intercession vendredi, ou bien c'est toi qui fais la direction, tu ne paniques pas. Est-ce que tu comprends? C'est que tu es arrivé à un niveau de maturité. Parce que le but dans tout ça, là, c'est qu'on devienne mature. Exactement. Donc, à quel moment la maturité vient? C'est devant ces choses. Amen. Donc, la patience, comme on dit, quand on dit quelqu'un est patient, celui qui est patient, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Amen. Parlant du domaine chrétien. Je suis patient, comme il dit, mon Rédempteur est vivant. Ça veut dire que malgré tout ce que Job pouvait subir comme épreuve, ses manquements, il y avait une notion de Dieu que Job ne voulait pas laisser. Amen. Je sais pas c'est clair. Il sait que il se justifiait qu'il n'avait pas péché. Mais vous voyez, même Job dit que Dieu prend toujours soin des justes. Parce que Dieu est juste. Vous comprenez un peu? Donc pour lui, il était dans l'ignorance, mais il savait quelque chose de Dieu qui faisait qu'il dit, même mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Une chose est sûre, c'est qu'il avait toujours de l'espérance. Et donc c'est ça. Donc la patience là, ce n'est pas que oui, je suis patient, j'attends bêtement que les choses arrivent. Non. La patience, c'est que la foi que tu avais eue, lorsque tu as commencé, c'est pour ça que souvent je me dis, mais quand les gens disent Dieu m'a dit, ça me fait peur. Parce que Dieu te dit, fais quelque chose. Mais est-ce que tu as lu ta Bible? Tous ceux à qui Dieu a dit, fais là, ils ont rencontré des épreuves. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose que tu peux faire sans Dieu, c'est que c'est pas Dieu. Ça, c'est clair. C'est clair. Vous prenez n'importe quel exemple, vous prenez Gédéon, quand l'ange même est venu devant lui. Toi, au moins Dieu t'a dit. Mais lui, l'ange, il voit une manifestation visible de Dieu. Un ange qui apparaît, il sait que c'est un ange. Et l'ange lui dit, mon ami, va. Et il commence à... Je ne sais pas si je me dis un peu. Très clair. Il commence à citer ses faiblesses. Justement, Dieu vous dit, maintenant, au bout d'un moment, lorsque vous ne voyez pas les résultats, vous commencez déjà à vouloir abandonner. Mais cette mentalité-là, elle va nous accompagner dans tout ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'excellence au milieu de nous. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, lorsqu'on rencontre des difficultés, on baisse les bras. Alors que vous allez voir que les gens, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils surmontent ces difficultés. Ils redoublent d'efforts. Non seulement ils redoublent, mais ils surmontent ces difficultés. Et ça fait qu'arriver à un certain niveau, on ne voit que l'excellence. Mais lorsque vous regardez leur parcours, vous allez voir que ça n'a pas été facile. Du tout. Tu vois un peu. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une mentalité où lorsqu'on prie, Dieu nous donne. Lorsqu'on veut, il fait. Mais voilà, quand il ne fait pas, on doit se plaindre. Et c'est pour ça que j'ai aimé. Non, c'est ce verset qui est affiché là. Il parle. Vas-y. Donc vas-y. Il dit, travaillons de mieux en mieux. Il nous invite à travailler.
Ben ici, ce n'est pas un travail manuel. C'est-à-dire, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre a dit dimanche que c'est le travail, c'est l'œuvre qu'on fait avec Dieu qui demeure. Amen. Oui, c'est ça qui demeure. C'est ce qui demeure. Quand ça passera dans le feu. Rappelez-vous de Dorcas, c'est ça Dorcas? Oui, Dorcas. Qu'est-ce qui a justifié l'intervention, la manifestation de Dieu? C'est les œuvres. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a des choses que vous faites qui restent inscrites dans le spirituel et c'est ça qui justifie un certain nombre de choses. Et je me rappelle bien, on a lu aussi Galates 6, verset 9 qui dit, ne vous lassez pas de faire du bien, car nous moissonnerons. Il n'a pas dit peut-être qu'on va moissonner. Nous moissonnerons au temps convenable. Et il précise, si nous ne lâchons pas. Ça veut dire qu'il y a une période où l'envie de lâcher sera là. Mais c'est ce que l'ennemi va utiliser. Il peut utiliser la frustration, il peut utiliser la solitude, il peut utiliser l'abandon, il peut utiliser le rejet, il peut utiliser tout pour te pousser justement à abandonner. Parce qu'il sait que si tu n'abandonnes pas, tu vas moissonner. Et c'est là-bas qu'on doit arriver. Mais arriver là-bas va nécessiter notre participation. Absolument. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Dieu ne va pas faire les choses arriver comme ça. Notre travail dont Pasteur Moses parlait, c'est maintenir sa foi, garder sa confession. Si vous prenez, je crois, Romains 10, 32, il dit Romains, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre Romains 10, 32 pour moi? Je ne suis pas très sûr. Romains 10, 32. Il dit quoi? 10, 21. C'est 21, ils ont mis. Non, ça s'arrête à... C'est 8, 32 ou... Non, attendez, je vais voir ça. Il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un minimum. Il y a un minimum... non, c'est Hébreux 10, 23. Non, allons au 23. Il dit, retenons ferme la profession de notre espérance. Amen. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire que souvent, on a tendance à oublier avec qui nous dealons. C'est ça. Ça veut dire qu'on est tellement resté au milieu des hommes, n'ayant pas nous-mêmes l'habitude d'honorer nos paroles. Et c'est ce que je disais. Nos vœux ne représentent plus rien. Nos engagements ne représentent plus rien. Aujourd'hui, on peut dire quelque chose, demain, on peut changer. Parce que justement, on est dedans. Et au fur et à mesure qu'on maintient une telle attitude, vis-à-vis même de nous, vis-à-vis de nos propres frères, c'est-à-dire que quand je promets quelque chose à quelqu'un, je dois m'arranger pour l'honorer. En le faisant, ça me permet moi-même de builder une certaine autorité sur ma parole. Amen. Mais à chaque fois que je peux violer ma parole et puis mettre ça en amusement, il ne faut pas t'attendre que dans le spirituel, cette même parole aura du poids. Amen. Mais comme on est sur la terre ici, tu peux t'amuser avec. Non, c'est ce que tu es dans le spirituel là qui se manifeste ici. Amen. Donc si ici tes paroles n'ont pas de valeur à tes propres yeux, dans le spirituel, tes paroles aussi n'auront aucune valeur. Parce que lorsque c'est un état d'esprit, c'est un style de vie, ce que tu es là-bas n'est pas différent de ce qui est ici. Surtout lorsqu'il s'agit du spirituel. Amen. Il dit donc, retenons fermement la profession de notre espérance. Ça veut dire que tu as professé quelque chose, tu as dit quelque chose. La déclaration qu'on fait. Voilà, en espérant. Retiens-la. Parce que celui qui t'a fait la promesse sur laquelle tu as fait la déclaration, il est fidèle. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu lui-même dit de ne pas faire de vœux si tu ne... Voilà, il dit ne pousse pas ta bouche à pécher. Parce que tu pousses ta bouche à pécher. Comme lui-même il est. Il est fidèle. Oui. Donc, il connaît... Il veut que ses enfants aussi soient fidèles. L'importance de la parole, donc... en tout cas, on a beaucoup à apprendre. Donc... et quand tu dis ça, ça réveille des choses dans ma mémoire. Ok. Dieu, à cause de sa fidélité, il a supporté les Israélites. Parce qu'il a donné sa parole à Abraham. Et il est allé jusqu'au bout. Tout à fait.
Parce qu'il a donné sa parole à Abraham. Et c'est pour ça que j'ai aimé quand tu as dit aussi que Dieu est fonction de ta foi. Tout à fait. Parce que c'est de là que ça vient. Ça veut dire que... Ça, j'ai écrit ça en grand caractère. Ça veut dire que tu t'es donné une image de Dieu. L'image de Dieu dans ta vie va déterminer ta foi. Vous comprenez un peu? C'est la sagesse de ton ta foi. Dieu De ta foi. proportionnelle à la sagesse de ta foi. Lorsque la sagesse de ton Dieu diminue, automatiquement ta foi diminue. Parce que ta foi s'appuie sur quelque chose, en fait. Yes. C'est ton Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est pour ça que vous voyez que devant n'importe quel obstacle, Oui. David n'a jamais reculé. Alléluia. Jamais. Alléluia. Parce que l'image qu'il a de Dieu, Oui. elle est forte. Vous comprenez un peu? Ça ne lui permet pas de... Vous vous demandez, mais comment David, qui est un homme qui a commis ce qu'il a commis, Oui. peut être l'homme selon Le cœur de Dieu. Mais lorsque le prophète est venu lui dire son erreur, Oui. la première des choses que David a faites, c'est de ne pas perdre Dieu. Yeah. Je ne sais pas si vous voyez. Très clair. Yeah. Saül a dit, ne me retire pas. Yeah. La royauté. Oui, oui. Ça veut dire que pour Saül, C'est la royauté. était plus importante Que sa pour relation. Pour David, que sa relation avec Dieu. Alors que pour David, sa relation avec Dieu était plus importante que le royaume. Oui. Amen. Oui. Il dit, tu peux tout me prendre, mais ne me retire pas ta présence. Yeah. Ne mérite pas ton esprit. Ça veut dire que quand Dieu voit ça avec nous aujourd'hui, Oui. il n'y a pas de raison que Dieu ne nous bénisse pas. Mais à chaque fois que Dieu vient dans nos vies, il est confronté à différents maîtres. On en a parlé. Yes. Il est confronté à d'autres dieux. Ça veut dire que ton envie tu de sers. réussir, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas briser Dieu, ou bien ça ne doit pas diminuer ta relation avec Dieu. Yes. Aujourd'hui, je vois des gens qu'on connaît, toi et moi, qui ont eu de grandes opportunités. Mais ces opportunités-là, au lieu que ça les rapproche De Dieu, Yes. ça les a ça plutôt les a éloignés éloignés. de Dieu. Et plus on entend en parler, plus ils sont en train de s'éloigner. Ça veut dire qu'ils vont te dire qu'ils ont toujours une relation avec Dieu. Chose qui est vraie. Mais la vérité, c'est que leur Ça relation dilue. avec Dieu n'est pas au même niveau avant qu'il n'ait cette opportunité. Tout à fait. Donc souvent, Dieu réfléchit. C'est-à-dire que... Oui, vas-y, non, vas-y. non. Terminez. C'est-à-dire que, en fait, apostole, tu vois, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. En commençant par Dieu m'a dit, c'est-à-dire finalement on se demande si c'est Dieu qui dit ou c'est l'homme qui dit. Ouais. Parce que si c'est Dieu qui dit, il y a certaines conséquences, il y a certaines choses qu'on doit voir. Et maintenant au niveau aussi des opportunités que Dieu donne. Parce que on se dit que si c'est Dieu qui donne, ça te rapproche de lui. Oui. N'est-ce pas? Et puis ça t'emmène à... C'est-à-dire c'est avec cette mentalité du royaume-là que tu évolues avec l'opportunité de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que lorsque vous prenez la communauté anglophone, disons nigérienne et tout, vous allez voir que les opportunités qu'ils ont, ça les rapproche toujours de Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait la différence. Mais nous, francophones en particulier, lorsqu'on a de grandes opportunités, c'est là maintenant le Dieu devient un problème. Ça veut dire qu'il faut dormir le dimanche, on est fatigué. C'est là maintenant on vient avec un certain nombre. Oui, je comprends. Mais vous allez voir que ces gens-là, ils viennent de signer un contrat, par exemple, de billions. Quand ils viennent toujours pour balayer l'église qui balayait. Amen. Parce qu'ils comprennent qui est Dieu. C'est ça. Ça veut dire que vous voyez même des armed robbers. Ils finissent de faire ce qu'ils font. Ils viennent à l'église pour payer leur dîme. C'est ça. Je vais te demander, mais comment je suis parti au Ghana, j'ai rencontré mon ami Richard, le prophète. On était là. Quand des vendeurs de cocaïne sont venus, moi je ne sais pas qui ils sont, mais lui il voit. Il me dit, tu sais qui sont ces gens-là? Il dit non, c'est des vendeurs de cocaïne. J'ai dit, mais ils font quoi ici? Il dit non, ils sont venus pour que je prie pour eux. Je fais quoi? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'ils auraient pu aller se confier à n'importe qui. C'est vrai que c'est quand même excessif, la cocaïne et tout, ça détruit. Mais il y a une notion de Dieu que ces anglophones ont qui fait souvent peur, que nous on n'a pas. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu a un problème. Il sera toujours en train de lutter avec nous. Lutter avec notre cœur, lutter avec notre prospérité. Parce que tout ce que nous, on voit, c'est juste être grand
sans que Dieu, lui, soit grand dans nos vies, en fait. Amen. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est pour ça que tu as dit, n'avorte pas l'œuvre de la patience, qui est censée te rendre géant. Justement. Ça veut dire que lorsque Dieu nous confronte à des réalités où la patience doit faire son travail. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on lise le verset qui parle. Oui, c'est Jacques. Jacques 1, 2 à 4. Jacques dit quoi? Chapitre 1, Jacques verset 1, 1. verset 2 au verset 3. Si vous avez trouvé, vous lisez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Pourquoi il dit de... C'est ce qu'on a dit dimanche là. À quel moment il dit d'être dans la joie? C'est quand les épreuves viennent. Parce que les épreuves qui viennent là, elles viennent pour faire sortir quelque chose en nous que l'argent ne peut pas acheter. Donc tu dois te réjouir parce que c'est pour toi le temps maintenant de passer en classe supérieure. Ça c'est il dit bon, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire que c'est les expositions de Pierre devant le coq, régner Christ. Tout ça qui ont fait que Pierre n'a plus jamais régné Christ jusqu'à sa mort. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc ça fait sortir quelque chose en lui. C'est-à-dire que de prime abord, on va dire qu'il a échoué. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de David. Et c'est pour cela que c'est self-righteous justice que souvent on se dit dans l'église. Ça tue. On n'est pas au... Bon, on va laisser ça. Disons le texte au verset 2. Il dit verset 3, disons. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Maintenant, verset 4, la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre. Parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans rien faillir. Il met lacking nothing. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez à un niveau de richesse et que la patience n'a pas travaillé des choses en vous, vous devenez comme un gourou ou bien quelqu'un à qui on doit obéir. Si on n'obéit pas, vous chassez tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que n'ayant pas certaines vertus, certaines qualités, l'argent va l'emporter. L'orgueil va l'emporter. Mais lorsque la patience accomplit son œuvre en toi, tu peux être l'homme le plus riche, mais tu es l'homme le plus doux. Comme Moïse, il était l'homme le plus puissant, mais qu'est-ce que la Bible dit de lui? Il était l'homme le plus patient sur la terre. Je ne sais pas si vous me suivez. Très clair. Donc, toutes ces épreuves dans lesquelles Dieu nous met là, ce n'est pas en vain. Amen. Ça veut dire que souvent quand on dit ça, on dit que oui, on veut dire quoi? Non, on est là pour souffrir. Non. Ça veut dire que si Dieu n'a pas pu accomplir ce qu'il doit faire, est-ce que Dieu peut te faire confiance avec un certain nombre de choses? C'est ça. Et ça me rappelle une des choses que tu as dit une fois. Il y a des personnes, Dieu veut les bénir, les rendre millionnaires par exemple. Mais s'il est dans le million, ça va les détruire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est patient avec eux, qui passe d'abord l'épreuve, qui passe le test avant de recevoir. Ça veut dire que même nos pensées, je vais prendre un exemple bien simple. Si vous prenez 10 chrétiens, ou bien même 3 chrétiens, et que vous évaluez leurs pensées, qui sont dans des conditions modestes, et vous évaluez leurs pensées pour dire, bon, si aujourd'hui Dieu te donne 10 millions de dollars, qu'est-ce que tu vas faire? Vous allez être surpris. 10 000, on dit dollars, pas CFA. Vous allez être surpris des choses qui sortiront. Comment? C'est pas que c'est mauvais, pas du tout. C'est bon d'avoir une nouvelle maison, mais c'est après que maintenant l'œuvre de Dieu vient. C'est ça. Vous comprenez un peu? Alors que dans le plan de Dieu, déjà là, ça n'a jamais été
pour qu'eux, ils fassent quelque chose pour Dieu. C'est d'abord pour eux. Mais vous allez voir des gens différents. Lorsqu'ils ont des projets, il y a un dessein qui est né en eux. C'est ça qui est le problème. Et on avait parlé de ça brièvement. Ça veut dire que c'est le dessein qui fait que tu maintiens ta tête sur les épaules. Le triangle. Parce que tant que tu n'as pas atteint ton dessein, c'est pas que tu ne peux pas vivre bien, mais tu es obligé de te contenir. Comprenez un peu? Tu te contenir. Et c'est ça. Il dit, pour que ça accomplisse son œuvre. Pour que lorsque tu arrives au top, le top ne te prenne pas la tête. Amen. Dans la patience, tu accomplis un travail. Parfaitement son œuvre. Il dit la patience, l'épreuve de ta foi produit la patience. Mais la patience, c'est ça. C'est maintenir qui tu es malgré l'épreuve. Et c'est de ça qu'on parle. Si par exemple, dans une épreuve, ton service prend un coup, tu n'es pas dans la patience. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que tu maintiens qui tu es, ce que tu as, peu importe ce qu'il y a à l'extérieur de toi. C'est un niveau où on doit arriver. C'est un niveau où on ne doit pas laisser les choses extérieures avoir plus de poids sur nous que ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a dit, tu ne dois pas laisser ce que tu sais de Dieu être emporté parce que tu ne sais pas. C'est ça. Ça veut dire que ce que tu sais de Dieu, là, ça doit te permettre de pouvoir contenir ce que tu ne sais pas. Comment? Parce que Dieu, tu ne le connaîtras pas à 100%. Mais il y a un minimum de connaissances que tu as. Tu ne dois pas laisser la maladie venir te faire douter que Dieu peut guérir. Amen. Tu ne dois pas laisser le fait que, par exemple, tu n'aies pas d'enfant, que Dieu soit bizarre devant toi. Non. Ce que tu sais de Dieu est trop puissant pour que quelque chose d'extérieur puisse venir emporter ton bateau. Et ça, tu le dis bien, parce que tu le rappelles tout le temps. C'est l'extérieur qui nous trouble toujours. Or, c'est plutôt de l'intérieur que nous devons... C'est pour ça que j'ai aimé la sorte de conclusion que tu as donnée dans le message. Les gens qui abandonnent sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est une belle conclusion. C'est clair. Est-ce que David a abandonné? Jamais. Et dans la Bible, tu ne vas pas voir un endroit où on a spécifié des gens d'une certaine catégorie comme ça. Mais par contre, on parle des héros de la foi. Les héros qu'on mentionne, c'est de la foi. Et là, tu réveilles mon esprit. Il dit, c'était parmi eux. Même quand ils n'ont pas vu la promesse s'accomplir. Mais ils sont demeurés dedans. Justement. Parce que leur espérance est éternelle. C'est-à-dire, c'est une espérance qui va au-delà de ce que le matériel peut présenter. Tu vois un peu, c'est-à-dire, ils sont atteints à un niveau. Et c'est pour ça que cette conclusion-là est tellement capitale. On revient toujours sur ça. Parce que c'est ça notre quête. Chercher à connaître Dieu est ce qui nous préserve de tellement de choses. C'est important. Mais malheureusement, ce n'est pas notre quête de tous les jours. Il faut l'avouer. Mais oui, parce que, imagine c'est difficile de l'avouer. Pasteur Moses, nous sommes aux États-Unis. Qui ne veut pas... C'est-à-dire, quand tu as quitté l'Afrique et puis tu es venu aux États-Unis, qui n'a pas envie de voir sa vie évoluer à un certain niveau? Tout le monde. Mais il y a des personnes que Dieu va utiliser comme sacrifice. Ce n'est pas qu'eux, ils n'ont pas envie, ils ne peuvent pas. C'est ça. Comprends un peu? Donc, dans ce moment qu'on appelle un temps de sacrifice ou de service par rapport à d'autres choses. Des personnes comme Moïse qui abandonnent le palais pour la boue. Et c'est comme ça que nous, les hommes de Dieu, des fois, on nous regarde, on se dit, mais attends, vous n'avez pas envie de faire ça, vous n'avez pas envie de réussir, vous ne voulez pas vous rentrer dans telle affaire, dans telle affaire. Mais la raison pour laquelle nous tous ne pouvons pas être des hommes d'affaires, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui prient, il faut qu'il y ait des gens qui jeûnent, il faut qu'il y ait des gens qui étudient pour enseigner. Donc on ne peut pas être tous en train de faire certaines choses. Et malheureusement, comme l'apôtre dit, ce maintenant qu'on mentor pour arriver à un certain niveau financier, par exemple, pour aider l'œuvre, c'est ceux-là maintenant ils s'éloignent de Dieu. C'est compliqué. Vois un peu. C'est vraiment dommage. Sinon, tu ne vas pas me dire que les Lévites,
n'avait rien à faire dans l'ancienne alliance. Et ça, c'est l'image que tu me donnais tout de suite. Mais voilà. Le tabernacle est là, mais Dieu les a positionnés. Parce qu'il y a plusieurs tribus. Non, il les a positionnés. Et selon la position de chacun, le rôle de chacun est différent. Tout à fait. Le Lévi connaît son rôle, le Judas connaît son rôle, Isaac, etc. Chacun avait un rôle spécifique. Mais ils étaient tous autour du tabernacle. En fait, moi, en tout cas, par rapport au message qui confirme encore ceux qui abandonnent sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. On a pris l'exemple dans Jean 6. On a pris l'exemple dans Jean 6 où il y avait tellement de personnes qui suivaient Jésus. Oui, oui. Il a donné la parabole du sang et du pain. Ils se sont éloignés tous, n'est-ce pas? Et j'ai mis la question. Mais oui. Mais et vous? Non, il n'a pas demandé. Restez avec moi, vous au moins vous êtes mes disciples. Tu vois, il dit, et vous? Vous êtes encore là? Et Pierre dit, mais qui a choisi Pierre? C'est lui-même Jésus. Yes. Et c'est pour ça que dans le message, il a dit que c'est ceux que Dieu appelle qui viennent à lui. En fait, comment je peux bien mettre ça? C'est-à-dire que on pense que c'est nous qui envoyons déjà à Dieu. Yes. Mais en fait, ce sont les prédestinés qui entendent le message qui viennent vers le Père. Oui. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est Dieu qui initie. Donc, nul ne peut venir à moi. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à l'église, peu importe how good you think you are, c'est Dieu qui a initié ta venue. Amen. Nous tous qui sommes ici, là, c'est Dieu qui a initié. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de David. Ça veut dire qu'on a tendance souvent à voir et à juger les gens qui sont en train de struggle avec un certain nombre de choses. Yes. Au lieu de manifester l'amour, la compassion on pour les détruire. Et en le faisant, ces gens-là, ils ne viendront plus jamais à l'église. Ils n'auront plus peut-être confiance même à l'église. Et c'est ce qu'on voit. Vous voyez des gens, tu te rappelles une fois, tu parlais avec un avocat qui avait quitté l'église, on tentait manger à un restaurant. La personne te disait que oui, à cause de tout ce qu'elle a vécu dans l'église, tu vois un peu. Donc finalement, tu te retrouves là, tu te dis, mais l'église qui est censée permettre aux gens d'être à l'aise. Comme Dieu dit à Élie, va sur le mont, je t'attends là-bas. Alors qu'il est en train de déprimer, Dieu lui dit, le seul endroit où on peut enlever ta déprime, là, c'est à la montagne de l'Éternel. Mais aujourd'hui, lorsqu'on déprime, on ne court pas pour venir à l'église. Parce que si quelqu'un sait ce que tu traverses, ça devient une image. Et ils vont transférer ça de nouvelle en nouvelle. Et ça fait que finalement, on finit par ne plus avoir confiance les uns avec les autres. Et vous voyez qu'il y a des gens qui meurent dans certaines conditions parce qu'ils n'ont personne vers qui ils puissent se tourner pour être confiants, pour ouvrir leur cœur. Et on rendra compte à Dieu pour toutes ces choses. Tout à fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut retourner à la parole de Dieu pour comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pour ça même que Dieu dit de confesser les uns les autres. Se confesser les uns aux autres. Oui, de confesser les uns aux autres. Et c'est comme ça que Dieu... Parce qu'il dit quoi? Il dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu fait descendre l'abondance. La bénédiction et la vie en abondance. Pour l'éternité. Le jour où on va arriver à un niveau où celui, peu importe la gravité de sa faute, peut courir pour venir à l'église sans subir les conséquences qui pense on sera arrivé à un niveau. Regardez Jésus. Jésus n'a jamais condamné qui que ce soit. La femme est venue, on dit oui, tu as fait ça, il a fait ça. Il dit où sont ceux qui te va, mais ne fais plus. C'est-à-dire, le fait de manifester l'amour, ça aide même la personne à réfléchir demain. Amen. Ça veut dire que quand quelqu'un te fait du bien, supposons que quelqu'un te fait du bien, à chaque fois, arrivé à un certain moment, tu vas te dire, mais attends, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est cet état d'esprit-là que Dieu a en fait. Dieu n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher vos petites fautes. C'est comme quelqu'un qui essaie de marcher. Lorsque votre bébé essaie de marcher, il va marcher, il va tomber. Quel parent qui dit, si tu tombes encore, je t'envoie en enfer. Ou bien si tu tombes, je vais te gifler. L'enfant essaie de marcher, tu le relèves. Arrivé à un certain moment, tu vas être sûr que cet enfant-là ne pourra plus tomber. Amen. Je ne sais pas si vous voyez bien sûr. Mais si la première fois, l'enfant a fait une erreur et que toi, tu viens avec ton bourreau,
tu vas détruire la vie de ça, c'est clair. Pourquoi beaucoup de gens ont arrêté de parler? Il y a des enfants qui ont été traumatisés à cause de quelque chose qui s'est passé. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais oui, bien sûr, peut-être qu'il pleurait et le papa a crié tellement. C'est fini. Donc, apprenons à essayer d'être comme Dieu. Dieu est amour, il est rempli de compassion. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Mais peu importe ce qui arrive, abandonner ne devrait jamais être une option pour nous. Non seulement dans nos services, mais partout où nous sommes. Partout où nous sommes, si Dieu nous a donné une vision, un projet, abandonner ce projet-là, ça ne doit pas faire partie de notre ADN. Plan. Et c'est pour ça que j'aime l'armée. Dans l'armée, on leur inculque ça, de telle sorte que ça devient comme... Mais attends, ça fait quoi? Ça, c'est ce que je voulais dire comme mot de conclusion. C'est même Timothée, là, 2 Timothée 2, verset 3. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Amen. Comme un bon soldat. 2 Timothée 2, le verset 3. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Yes. Yeah. Et verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'enrôle. Comme tu as dit, dans l'armée, il y a un vœu de renoncement à certaines choses. Sinon, tu ne peux pas faire partie de leur corps. Amen. Yeah. Et même, il poursuit là, au verset suivant, pour parler de l'athlète. Et l'athlète n'est point couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Amen. Wow. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Moses. Merci beaucoup, Apostole. Je veux rappeler juste que vendredi, nous n'avons pas prière. Je veux rappeler ça à tous ceux qui sont connectés. Vendredi, il n'y a pas prière. Et est-ce qu'on peut profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial? Apostole. Vas-y. Un elder. Happy birthday, papa. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Jean-Baptiste Biavogui. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci de ne pas abandonner. Amen. Quand je t'avais connu, tu avais les dreads. Maintenant, il n'y a plus. Alléluia. C'est un signe que la parole de Dieu travaille. Et donc, je crois que dimanche, je vais en faire mon thème. Au nom de Jésus. La parole de Dieu travaille. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à dimanche. Voilà, soyez bénis.